Vous ne pouvez pas faire vos achats ici, madame. Vous mettez nos clients mal à l'aise. Le vigile lui barra le chemin, la main sur sa radio. J'ai juste besoin de fleurs pour une cérémonie commémorative demain. Elle serra plus fort le paquet contenant l'uniforme militaire contre sa poitrine. Regardez-vous, ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. D'autres clients s'arrêtèrent pour regarder. Certains sortirent leur téléphone. Qu'y a-t-il dans ce sac d'ailleurs? Quelque chose que vous n'avez pas payé. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle avait sauvé la vie de 12 soldats en Afghanistan. L'étoile de bronze dans ce paquet avait été méritée sous le feu ennemi. Mais tout ce qu'ils voyaient, c'était une femme noire qui n'avait pas sa place ici. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur Maple Street, tandis que Serena Washington, 48 ans, sortait lentement de la petite maison en briques qu'elle venait de quitter. Ses mains burinées serraient contre sa poitrine un paquet soigneusement emballé, l'uniforme d'apparat du sergent Robert Hayes, qui avait servi sous son commandement en Afghanistan. La veuve de Robert, Madame Hayes, avait demandé à Serena d'apporter l'uniforme pour la cérémonie commémorative du lendemain. « Il aurait voulu que vous l'ayez, Major », lui avait murmuré la vieille dame à travers ses larmes. « Vous étiez comme un père pour lui là-bas. » Serena eut la gorge serrée à ce souvenir. Robert n'avait que 19 ans lorsqu'il avait rejoint son unité. Il était mort 3 mois après son retour au pays, victime des blessures invisibles de la guerre. Demain, elle se tiendrait devant sa famille et ses camarades vétérans pour parler du sacrifice et de la fraternité. Elle avait besoin de fleurs pour la cérémonie. Des roses blanches, les préférées de Robert. Le centre commercial Meridian Plaza n'était qu'à 2 pâtés de maison, ses boutiques haut de gamme contrastant fortement avec le quartier modeste qu'elle venait de quitter. Lorsque Serena entra dans le hall rutilant du Meridian Plaza, son allure militaire était indéniable. 25 ans de service lui avaient appris à marcher avec détermination, les épaules en arrière et le regard droit devant. Même en civil, vêtue d'un simple pull bleu et d'un pantalon sombre, elle se déplaçait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait mené des soldats dans des situations de vie ou de mort. Le paquet qu'elle tenait dans ses bras contenait bien plus que du tissu et des boutons en laiton. Il renfermait des souvenirs de jeunes visages, de prières murmurées dans des tranchées du désert, de promesses faites à des mères restées au pays. Demain, elle honorerait ses souvenirs, mais d'abord elle avait besoin de ses fleurs. Serena s'approcha du bureau d'information où un jeune employé lui sourit poliment. « Excusez-moi, où puis-je trouver un fleuriste ?»« Au 3e étage, madame. Prenez l'ascenseur à votre droite. Merci. » La voix de Serena avait le ton respectueux qu'elle avait toujours utilisé avec les civils tout au long de sa carrière. Même à la retraite, certaines habitudes ne se perdaient jamais. En attendant l'ascenseur, Serena remarqua que quelques clients la regardaient. Rien d'inhabituel. Les gens semblaient toujours curieux de voir une femme qui se comportait comme un soldat. Si seulement ils savaient les batailles qu'elle avait menées, les vies qu'elle avait sauvées, les jeunes hommes et femmes qui la considéraient comme une héroïne. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Serena entra, serrant un peu plus fort l'uniforme de Robert. La cérémonie du lendemain serait difficile, mais c'était son devoir. Sa dernière mission pour un soldat tombé au combat. Marcus Bradley regarda les portes de l'ascenseur se refermer derrière la femme noire. Quelque chose chez elle le dérangeait. Peut-être était-ce la façon dont elle tenait ce paquet, comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Peut-être était-ce sa façon de se déplacer dans son magasin, comme si elle était chez elle. « Jake, tu as vu cette femme qui vient de monter ?» Marcus parla dans sa radio à son partenaire Jake Morrison, qui était posté au 3e étage. « Oui, je la vois. Elle se dirige vers le fleuriste. » Marcus était chef de la sécurité au Meridian Plaza depuis 8 ans. Il était fier de repérer les problèmes avant qu'ils ne surviennent, et d'après son expérience, les personnes qui lui ressemblaient étaient généralement source d'ennui dans un magasin comme celui-ci. Continue de la surveiller. Quelque chose ne va pas. Jake Morrison s'approchait déjà du fleuriste lorsque sa radio grésilla. À 28 ans, il ne travaillait dans la sécurité que depuis 2 ans, mais il avait appris à se fier à l'instinct de Marcus. Son aîné lui avait appris à repérer certains signes, des mouvements nerveux, des sacs trop grands, des personnes qui ne correspondaient pas au profil habituel des clients. La femme était maintenant en train de regarder les roses blanches, lui tournant le dos. Jake se plaça derrière un présentoir de cartes cadeaux d'où il pouvait l'observer sans se faire remarquer. Elle se déplaçait lentement, examinant attentivement chaque composition, trop attentivement selon lui. « Elle prend son temps, Marcus. Elle a l'air vraiment intéressée par ces fleurs. »« C'est ce qu'ils font, Jake.
Il repère d'abord les lieux, voit ce qui a de la valeur, ce qui est facile à prendre. Serena sentit des yeux posés sur elle avant de les voir. 25 ans dans l'armée lui avaient appris à sentir quand quelqu'un l'observait. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle et aperçut un jeune agent de sécurité qui essayait de paraître désinvolte près des cartes de vœux. Elle se retourna vers les roses. Robert avait toujours dit que les roses blanches lui rappelaient l'espoir. Elle en avait besoin d'une douzaine pour la cérémonie, quelque chose de beau pour honorer sa mémoire. Le fleuriste, un homme âgé au regard bienveillant, s'approcha d'elle. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose de spécial ? J'ai besoin d'une douzaine de roses blanches pour un service commémoratif demain. » Bien sûr, nous en avons de très belles. Pendant qu'ils discutaient, Serena remarqua que l'agent de sécurité s'était rapproché. Il faisait maintenant semblant d'examiner un présentoir de chocolat, mais son attention était clairement tournée vers elle. Elle avait déjà vu cela auparavant. Les suppositions, la suspicion, la façon dont certaines personnes la regardaient et ne voyaient que ce qu'elle s'attendait à voir. Cela ne cessait jamais de la blesser, mais elle avait appris à gérer cela avec dignité. « Ces roses sont parfaites », dit-elle au fleuriste en désignant un bouquet frais. « Jake, elle est en train d'acheter quelque chose. Reste près d'elle. » La radio grésilla à nouveau et cette fois, Serena entendit clairement. Elle serra légèrement les mâchoires, mais garda une voix calme lorsqu'elle demanda au fleuriste d'emballer les fleurs. Elle était une héroïne de guerre décorée, une leader qui avait sauvé des vies sous le feu ennemi. Mais à cet instant, elle n'était qu'une femme noire de plus surveillée avec suspicion dans un magasin haut de gamme. Demain, elle se tiendrait devant une salle remplie de personnes qui respectaient son service et son sacrifice. Aujourd'hui, elle devait endurer cela. Serena se dirigeait vers le rayon cadeaux lorsque Marcus Bradley se planta directement devant elle. Sa main reposait sur sa radio et son attitude était agressive. « Excusez-moi, madame, je dois vous parler. » D'autres clients s'arrêtèrent pour regarder. Quelques-uns sortirent leur téléphone, sentant qu'un drame allait se dérouler. Serena garda une voix calme et respectueuse. « Y a-t-il un problème, monsieur l'agent ? Je ne suis pas agent. Je suis le chef de la sécurité ici. Vous vous comportez de manière suspecte et je dois vérifier votre sac. » Serena serra plus fort le paquet contenant l'uniforme de Robert. « Je n'ai rien fait de mal. Je suis juste en train d'acheter des fleurs. » C'est ce qu'ils disent tous. La voix de Marcus était suffisamment forte pour que les clients à proximité puissent l'entendre. « Vous vous promenez ici depuis 20 minutes. Vous touchez à tout. Vous regardez autour de vous nerveusement. Je choisissais des fleurs pour une cérémonie militaire. » Jake Morrison apparut à côté de son patron, bloquant l'autre côté de Serena. « Écoutez, madame, nous savons ce que nous faisons. Vous n'avez rien à faire dans un magasin comme celui-ci. » La foule grossissait. Certaines personnes semblaient mal à l'aise, mais personne ne s'avançait pour aider. Serena ressentit le poids familier d'être jugée sur la couleur de sa peau plutôt que sur sa personnalité. « J'ai tout à fait le droit de faire mes achats ici, » dit-elle fermement. « Des droits ?» Jake éclata de rire. « Vous vous comportez de manière suspecte, et nous avons le droit de vous fouiller, c'est la politique du magasin. » Marcus acquiesça. « Soit vous nous laissez vérifier ce sac, soit nous appelons la police. À vous de choisir. » Serena regarda les visages qui l'observaient. Certains étaient curieux, d'autres dégoûtés. Quelques personnes filmèrent la scène avec leur téléphone. Elle pensa à Robert, à la cérémonie du lendemain, à la dignité qu'elle avait essayé de préserver toute sa vie. « C'est de la discrimination, » dit-elle doucement. « C'est pour la sécurité, » répondit Marcus. « Nous faisons juste notre travail. Allez-vous coopérer ou devons-nous rendre les choses plus difficiles ?» Jake s'approcha. « À qui a-t-il dans ce sac? Quelque chose que vous n'avez pas payé ?» L'accusation frappa Serena comme un coup physique. Au cours de toutes ces années de service, dans des zones de combat et des missions dangereuses, elle n'avait jamais été traitée avec un tel manque de respect. « Le sac contient un uniforme militaire, » dit-elle avec dignité. « Il appartenait à un soldat qui est mort au service de son pays. » Bien sûr. La voix de Jake était empreinte de sarcasme. « Et moi, je suis le président des États-Unis. » Marcus tendit la main. « Donnez-moi le sac. Tout de suite. » Serena regarda les visages autour d'elle. Elle pouvait refuser, demander à parler à un responsable, partir. Mais elle savait comment cela serait perçu par ces gens qui la considérèrent déjà comme une menace. Avec une dignité extraordinaire,
Elle remit le paquet contenant l'uniforme de Robert. « Merci de votre coopération », dit Marcus avec une politesse feinte. Alors qu'il commençait à déballer le paquet soigneusement emballé, Serena ferma les yeux et pria silencieusement pour trouver la force nécessaire. Quoi qu'il arrive ensuite, elle y ferait face avec le même courage dont elle avait fait preuve sur le champ de bataille. Les mains de Marcus Bradley étaient rugueuses lorsqu'il déballait le paquet. Le papier de soie que Madame Hayes avait utilisé avec tant de soin tomba en morceaux sur le sol. Lorsque l'uniforme militaire apparut, la foule se pressa pour mieux voir. « Eh bien, regardez ce que nous avons là. » Marcus brandit l'uniforme par les épaules comme s'il s'agissait d'un trophée. Le tissu bleu foncé était parfaitement repassé et les boutons en laiton brillaient à la lumière du magasin. Jake Morrison éclata de rire. « C'est censé être vrai. Madame, où avez-vous trouvé ce costume ?»« Ce n'est pas un costume, » répondit Serena d'un ton ferme. « Il appartenait au sergent Robert Hayes. Il a servi avec honneur en Afghanistan. » Bien sûr. Jake examina l'uniforme avec une incrédulité évidente. « Laissez-moi deviner. Halloween approche et vous allez à une soirée déguisée. » La foule murmura. Certaines personnes semblaient mal à l'aise face à la manière dont les agents de sécurité géraient la situation, mais d'autres semblaient amusés par le spectacle. Marcus désigna les différents écussons et un signe sur l'uniforme. « Ça a l'air faux. On peut acheter ce genre de choses en ligne pour 20 $. Cet uniforme est authentique, » dit Serena d'une voix ferme malgré l'humiliation. Le sergent Hayes a mérité chaque pièce. Jake commença à fouiller les poches de l'uniforme en sortant des objets pour les examiner. « Qu'est-ce que c'est ?» Il brandit un petit étui en plastique contenant des rubans et des médailles militaires. « Ce sont ces médailles militaires, » expliqua Serena. « Veuillez les manipuler avec respect. »« Avec respect ?» Jake ouvrit l'étui et vida son contenu dans sa paume. « C'est clairement des faux. Regarde ça. » Il brandit une médaille Bronze Star. « C'est censé être quelque chose d'important ?» « C'est une Bronze Star, » dit Serena doucement. « Elle est décernée pour actes héroïques au combat. »« Au combat ?» Marcus éclata de rire. « Tu veux nous faire croire qu'un soldat lambda a mérité ça ? Le sergent Hayes a sauvé 3 de ses camarades lorsque leur véhicule a heurté une bombe artisanale. Il les a extraits de l'épave sous le feu ennemi. » Jake secoua la tête. « Madame, vous avez beaucoup d'imagination, mais nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Ces médailles sont fausses, l'uniforme est faux, et l'histoire que vous racontez est fausse. » Un homme âgé dans la foule s'avança. « Excusez-moi, mais je suis moi-même un ancien combattant. Ces médailles me semblent authentiques. » Marcus se tourna vers lui d'un air agressif. « Monsieur, à moins que vous ne soyez un expert en sécurité, je vous suggère de ne pas vous en mêler. » Le vieil homme recula, mais son commentaire avait semé le doute dans certains esprits. Quelques personnes dans la foule commencèrent à chuchoter pour savoir si les gardes avaient tort. Serena regarda Jake manipuler négligemment les médailles de Robert, les jetant sans ménagement dans l'étui. Chaque médaille représentait le sacrifice, le courage et le service rendu à la patrie. Les voir traités comme des déchets était presque insupportable. « Je vous en prie, dit-elle. Même si vous ne me croyez pas, traitez ces médailles avec respect. Elles ont une valeur symbolique. »« Elles signifient que vous êtes en train de monter une arnaque, » répondit Marcus. « Et nous allons aller au fond de cette affaire. » Malgré la foule grandissante et le traitement sévère, Serena conserva son attitude militaire. Elle garda le dos droit, la voix calme et les mains fermes. 25 ans de service lui avaient appris à rester calme sous la pression. Marcus Bradley s'approcha, la voix agressive. « Alors dites-moi, madame, où avez-vous vraiment trouvé cet uniforme? L'avez-vous volé à un ancien combattant? Êtes-vous en train de monter une sorte d'arnaque caritative? » « Cet uniforme appartenait au sergent Robert Hayes, » répondit Serena avec une dignité tranquille. « Il est décédé il y a 3 mois. Sa veuve m'a demandé de le prendre pour la cérémonie commémorative de demain. »« Une cérémonie commémorative ?» ricana Jake Morrison. « Vous êtes quoi, une sorte d'aumônière militaire? »« J'ai servi avec le sergent Hayes en Afghanistan, monsieur. » Le mot « monsieur » lui vint automatiquement, fruit de décennies de discipline militaire, même lorsqu'elle s'adressait à quelqu'un qui ne méritait pas son respect. Jake la regarda de haut en bas avec une incrédulité évidente. « Vous, en Afghanistan? À faire quoi? Cuisiner à la cantine ?» L'insulte la piqua, mais Serena garda son sang-froid. « J'ai servi dans des opérations de combat, monsieur. »« Des opérations de combat, »
répéta Marcus d'un ton moqueur. Bien sûr, et tu vas nous dire que tu étais une sorte de héroïne. Une jeune femme en tailleur, Alicia Chen, se tenait près du bord de la foule. Elle semblait mal à l'aise face à la situation, mais ne dit rien. Comme la plupart des spectateurs, elle espérait que quelqu'un d'autre interviendrait. « J'ai fait mon devoir », répondit simplement Serena. Ni plus, ni moins. Jake brandit à nouveau la Bronze Star. « Vous voulez dire que cette fausse médaille a été décernée pour un combat réel ? Cette médaille a été décernée dans la province de Kandahar en 2010. Le sergent Hayes a participé à une opération qui a permis de sauver 12 soldats américains. »« 12 soldats ?» Marcus éclata de rire. « Vous vous emballez un peu avec votre histoire. Ce n'est pas une histoire, monsieur. C'est la vérité. » Un homme plus âgé dans la foule, Harold Peterson, avait écouté attentivement. À 72 ans, c'était un vétéran du Vietnam qui reconnaissait les détails précis mentionnés par Serena. Les lieux, les dates, la façon dont elle parlait du service militaire, tout cela lui semblait authentique. « Excusez-moi, dit Harold à voix basse, mais j'ai servi au Vietnam et ces médailles me semblent authentiques. La Bronze Star en particulier, ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement acheter. » Marcus se tourna vers lui avec colère. « Je vous ai déjà dit de ne pas vous en mêler. Nous nous occupons d'un problème de sécurité ici. » Harold recula, mais ses paroles avaient fait réfléchir certaines personnes dans la foule. Quelques-unes commencèrent à examiner les médailles plus attentivement, remarquant des détails qui leur avaient échappé auparavant. Serena observait la scène avec une tristesse grandissante. Elle avait passé sa carrière à défendre la liberté de personnes comme Marcus et Jake. Elle avait risqué sa vie pour leur droit de vivre en sécurité, et maintenant, il la traitait comme une criminelle. « S'il vous plaît, dit-elle doucement, je veux juste acheter des fleurs pour la cérémonie de demain. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. » « Les problèmes suivent les gens comme vous, » répondit Jake froidement. « Nous ne faisons que notre travail. » La foule se rapprocha, enregistrant chaque mot avec ses téléphones. Serena comprit que cet instant serait probablement partagé sur les réseaux sociaux dans les heures qui suivraient, mais elle y ferait face avec la même dignité dont elle avait fait preuve tout au long de sa carrière militaire. Jake Morrison prit la médaille Bronze Star et l'examina attentivement, la retournant entre ses mains. « Ce truc est censé être vrai ? Je t'en prie. On peut commander ça en ligne pour 15 $. Cette médaille a été gagnée à Kandahar en 2010, dit Serena calmement. Le sergent Hayes a coordonné une mission de sauvetage sous le feu ennemi. Il a sauvé la vie de 12 soldats. 12 soldats ? Jake éclata de rire. Madame, vous regardez trop de films de guerre. C'est faux, comme tout le reste ici. Il brandit d'autres médailles dans l'écrin. Regardez celle-ci, un signe de combat, et celle-là, la médaille de la campagne en Afghanistan. Vous voulez nous faire croire qu'un type quelconque a gagné tout ça? Le sergent Hayes a servi 3 fois en Afghanistan, répondit Serena. Chaque médaille représente des actions et des services spécifiques. Marcus Bradley se joignit à la moquerie. 3 missions? Comme c'est pratique, et je suppose que vous étiez là avec lui? J'étais son commandant. La foule murmura à cette affirmation. Certains semblaient sceptiques, d'autres curieux. Harold Peterson, le vétéran âgé, s'avança à nouveau. « Excusez-moi, mais j'ai déjà vu ces médailles. L'insigne de combat n'est décerné qu'aux soldats qui ont réellement combattu l'ennemi. On ne peut pas simplement les acheter. » Jake le congédia d'un geste de la main. « Vieil homme, ne vous en mêlez pas. Nous savons ce que nous faisons. » Mais Harold insista. « Cette étoile de bronze porte des marques spécifiques. Le ruban est correct, le dessin de l'étoile est exact. Je n'ai jamais vu une contrefaçon aussi bonne. » Marcus se tourna vers lui d'un air agressif. « Vous remettez en question notre autorité? Nous sommes des professionnels de la sécurité. Je dis simplement que ces médailles me semblent authentiques. Et si elles le sont, vous devriez peut-être écouter ce qu'elle dit. » Jake brandit un dossier qu'il avait trouvé dans la poche de l'uniforme. « Qu'est-ce que c'est? Encore des faux documents. » Il l'ouvrit et en sortit des papiers qui semblaient officiels. Les ordres pour la cérémonie de demain au centre commémoratif des anciens combattants. Bla, 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 tout est faux. Ces ordres sont authentiques, dit Serena. Je vais prendre la parole lors de la cérémonie demain. Elle rend hommage aux soldats de notre unité tombés au combat. Vous allez prendre la parole, ricana Marcus. Bien sûr. Et de quoi allez-vous parler? De vos histoires de guerre imaginaires. Je vais parler du courage, du sacrifice et des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour ce pays.
Jake agita les papiers d'un air dédaigneux. « On dirait que tu les as imprimés chez toi. L'entête est probablement fausse aussi. » Alicia Chen, la jeune avocate dans la foule, avait étudié les documents à distance. Les sceaux officiels et la mise en page lui semblaient authentiques. Elle voulait intervenir mais craignait de s'impliquer dans la confrontation. « Écoutez, dit Jake à la foule, on voit ce genre de choses tout le temps. Des gens s'habillent en militaires, portent de fausses médailles, essaient de susciter la sympathie ou d'obtenir un traitement spécial. Ça s'appelle usurper les honneurs militaires, et c'est répugnant. »« Je n'ai jamais rien volé, dit Serena fermement. Tout ce que je vous ai dit est la vérité. »« La vérité ?» ricana Marcus. « La vérité, c'est que vous êtes une imposteur, et nous allons nous assurer que tout le monde le sache. » La foule commençait à s'agiter. Certains se demandaient si les agents de sécurité avaient raison. D'autres filmaient tout, attendant de voir comment la situation allait se terminer. Harold Peterson ne pouvait plus rester silencieux. À 72 ans, il avait vu suffisamment de médailles militaires authentiques pour faire la différence entre les vraies et les fausses. Il se fraya un chemin à travers la foule pour voir de plus près. « Jeune homme, dit-il à Jake Morrison, j'ai servi 2 fois au Vietnam. Ces médailles que vous tenez, ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter en ligne. » Jake leva les yeux au ciel. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous nous occupons de cela. Vous n'avez pas besoin de vous en mêler. »« La Bronze Star a des caractéristiques spécifiques, » continua Harold. « La façon dont le ruban est attaché, le poids du métal, l'inscription au dos, elles me semblent authentiques. » Marcus Bradley s'interposa entre Harold et les médailles. « Êtes-vous un expert en médailles? Avez-vous une certification quelconque? Je suis un ancien combattant qui a vu beaucoup de médailles. Et ce combat Action Badge, il n'est décerné qu'aux soldats qui ont réellement combattu. L'armée ne les distribue pas à n'importe qui. » Certaines personnes dans la foule commencèrent à hocher la tête. Les paroles d'Harold avaient du poids en raison de son âge et de sa sincérité évidente. Jake brandit à nouveau les papiers trouvés dans la poche de l'uniforme. « Regardez ces soi-disant ordres. La cérémonie aura lieu demain au Veterans Memorial Center. N'importe qui aurait pu taper ça. »« L'entête a l'air officielle, » dit une femme dans la foule. « Je travaille dans un cabinet d'avocats. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut imprimer chez soi. » Marcus vacilla légèrement. « Madame, nous apprécions votre sollicitude, mais nous sommes formés pour repérer les faux documents. » Harold examina les papiers de plus près. Ces ordres ont un format spécifique. Les numéros d'unité, les sceaux officiels, les signatures des commandants. Si ce sont des faux, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal. « Tout peut être falsifié de nos jours, » a insisté Jake. Mais sa voix n'avait plus la même assurance qu'auparavant. Serena avait écouté la discussion avec un espoir grandissant. Enfin, quelqu'un examinait les preuves au lieu de faire des suppositions à son sujet. « La cérémonie a lieu demain à 14 heures, a-t-elle dit doucement. « Vous pouvez appeler le centre commémoratif des anciens combattants pour vérifier. »« Nous n'appellerons personne, » a répondu rapidement Marcus. « Nous n'avons pas besoin de vérifier quoi que ce soit. » Mais Harold était déjà en train de sortir son téléphone. « Je connais quelqu'un qui travaille là-bas. Laissez-moi passer un coup de fil. »« Rangez votre téléphone, » ordonna Jake. « Il s'agit d'une question de sécurité, pas d'une discussion communautaire. » Alicia Chen, la jeune avocate, prit enfin la parole. « En fait, elle a le droit de faire vérifier ces documents. Vous ne pouvez pas simplement les déclarer faux sans preuve. » Marcus lui lança un regard noir. « Et vous, vous êtes qui ? » ?»« Je suis avocate, et cette femme n'a rien fait de mal à ma connaissance. Elle s'est montrée coopérative, polie, et tout ce qu'elle vous a montré semble légitime. Les apparences peuvent être trompeuses, dit Jake, mais il était clairement mal à l'aise face à l'opposition croissante. Harold finit de composer le numéro. « Mon ami Tom travaille à la sécurité du Veterans Memorial Center. Il sera au courant de la cérémonie de demain. Ne vous avisez pas de passer cet appel, » menaça Marcus. Mais Harold était déjà en ligne. « Tom, c'est Harold Peterson. Une petite question. Y a-t-il une cérémonie demain à 14 heures pour les soldats tombés au combat? Quelqu'un du nom de Washington est-il censé prendre la parole ?» La foule retint son souffle, attendant la réponse qui pourrait tout changer. Harold Peterson raccrocha et leva les yeux vers la foule. Tom le confirme. Il y a bien une cérémonie demain à 14 heures. Et oui, le major Washington doit prendre la parole. La foule se mit à murmurer. Le visage de Marcus Bradley devint rouge. Cela ne prouve rien. N'importe qui pourrait s'appeler ainsi.
Le major Washington? Répéta Harold. Vous avez bien dit que vous vous appeliez Washington, n'est-ce pas? Avant que Serena n'ait le temps de répondre, une voix autoritaire coupa le bruit. Que se passe-t-il ici? Tout le monde se retourna pour voir un homme grand en uniforme militaire s'avancer vers eux. Le colonel David Martinez, 52 ans, portait l'uniforme bleu de l'armée avec des rangées de rubans sur la poitrine. Sa présence changea immédiatement l'atmosphère. Marcus et Jake se redressèrent automatiquement, comme on le fait devant une véritable autorité. « Il n'y a aucun problème, monsieur », dit Marcus nerveusement. « C'est juste un contrôle de sécurité de routine. » Le colonel Martinez regarda la foule, puis l'uniforme et les médailles éparpillées dans les mains de Jake. Son expression devint sérieuse. Quel genre de contrôle de sécurité nécessite de manipuler l'uniforme militaire de quelqu'un d'autre? Nous avions des raisons de croire que ces objets avaient été volés ou étaient des faux, expliqua Jake, qui avait perdu toute son assurance. Martinez s'approcha et vit les insignes de l'unité sur l'uniforme. Son visage pâlit. « Où avez-vous trouvé cet uniforme ?»« La dame dit qu'il appartenait à un soldat mort, » répondit Marcus d'un ton dédaigneux. « Quelle dame ?» Martinez regarda autour de lui jusqu'à ce que son regard se pose sur Serena. Il la fixa un instant, sous le choc. « Major Washington ?» La foule se tut. Serena se redressa légèrement lorsqu'elle aperçut son ancien colonel. « Colonel Martinez », dit-elle avec un soulagement évident. « J'essayais simplement d'acheter des fleurs pour la cérémonie de demain. » Martinez se tourna vers les agents de sécurité, luttant pour contenir sa colère. « Vous avez harcelé le major Washington? Savez-vous à qui vous avez affaire? »« Nous faisions simplement notre travail, » répondit Jake d'une voix faible. « Votre travail ?» s'écria Martinez. « Votre travail, c'est de protéger les clients, pas d'humilier des héros de guerre. » Il s'approcha de Jake et lui prit délicatement l'uniforme des mains. Cet uniforme appartenait au sergent Robert Hayes. Il a servi sous les ordres du major Washington en Afghanistan. La foule regardait avec stupéfaction Martinez manipuler l'uniforme avec un respect évident. Ces médailles, poursuivit-il en montrant l'étoile de bronze, ont été gagnées au combat, de vrais combats, sous le feu ennemi. Marcus tenta de se défendre. Comment étions-nous censés le savoir? Elle ne ressemble pas à... À quoi? La voix de Martinez était menaçante. À un soldat, à quelqu'un qui a servi son pays avec honneur. Serena observait la confrontation avec des sentiments mitigés. Elle était reconnaissante à Martinez de la soutenir, mais triste qu'il ait fallu une autre personne en uniforme pour que les gens la croient. « Colonel, dit-elle doucement, ce n'est pas grave, ils ont juste fait ce qu'ils pensaient être juste. » Martinez secoua la tête. « Non, Major, ce n'est pas grave. Loin de là. » Il se retourna vers la foule, sa voix empreinte de l'autorité acquise au fil des années passées au commandement. « Cette femme est une héroïne de guerre décorée. Elle a sauvé des vies, dont la mienne, et vous l'avez traitée comme une criminelle. » Le colonel Martinez tint l'uniforme avec précaution, examinant les insignes et les galons avec le respect qu'ils méritaient. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il reconnut les marques spécifiques de l'unité. « Cet uniforme appartient au 75e régiment de Rangers, dit-il à la foule, l'une des unités les plus élites de l'armée. Le sergent Hayes faisait partie d'une équipe d'opérations spéciales. » Marcus Bradley tenta de l'interrompre. « Monsieur, nous n'avions aucun moyen de savoir... » Martinez le fit taire d'un regard. Il se tourna vers Serena et, devant toute la foule, se mit au garde à vous et salua. « Major Washington, madame, c'est un honneur de vous revoir. » La foule retint son souffle. Serena rendit le salut avec la même précision dont elle avait fait preuve tout au long de sa carrière. « Colonel Martinez, merci d'être venu. » Martinez baissa son salut, mais garda une posture respectueuse. « Major, je vous cherchais pour discuter de la cérémonie de demain. Je ne m'attendais pas à vous trouver dans une telle situation. » Il se tourna vers Jake Morrison, qui tenait toujours certaines des médailles. « Ces médailles que vous tenez entre vos mains représentent un véritable sacrifice. La bronze star dont vous vous moquiez, le major Washington l'a obtenue pour avoir sauvé 12 soldats, dont moi. » Le visage de Jake devint livide. « Y compris vous. Le 15 août 2010, dans la province de Kandahar, les forces talibanes ont envahi notre base avancée pendant une évacuation médicale. Le major Washington a coordonné la défense tout en organisant le sauvetage des soldats blessés par hélicoptère. La foule écoutait dans un silence stupéfait.
Les téléphones continuaient d'enregistrer, mais ils capturaient désormais une histoire très différente. Elle a tenu le périmètre pendant 6 heures sous un feu nourri, poursuivit Martinez. Lorsque les hélicoptères d'évacuation sont enfin arrivés, elle a personnellement transporté les soldats blessés en lieu sûr. Elle m'a sauvé la vie ce jour-là. Serena parla doucement. Je ne faisais que mon travail, colonel. Votre travail? Martinez la regarda avec un respect évident. Major, vous êtes allé bien au-delà. Vous avez tout risqué pour sauver vos camarades soldats. C'est ce que font les héros. Il prit la Bronze Star des mains tremblantes de Jake. Cette médaille représente l'un des actes les plus courageux dont j'ai jamais été témoin, et vous l'avez traité comme un déchet. Marcus tenta de se défendre à nouveau. Nous ne pouvions pas savoir. Ça, vous ne pouviez pas savoir parce que vous ne vouliez pas savoir, rétorqua Martinez. Vous avez vu une femme noire et vous avez fait des suppositions. Vous n'avez jamais pris la peine d'écouter ce qu'elle vous disait. Alicia Chen, la jeune avocate, s'avança. « Je suis désolé, Major Washington. J'aurais dû parler plus tôt. » Harold Peterson acquiesça. « Madame, j'ai essayé de leur dire que ces médailles étaient authentiques. Vous avez tout mon respect. » Martinez remit soigneusement les médailles dans leur écrin. « Le Major Washington est l'un des meilleurs officiers avec lesquels j'ai jamais servi. Elle a toujours mené ses hommes au combat et ne leur a jamais demandé de faire quelque chose qu'elle ne ferait pas elle-même. » La foule était désormais complètement silencieuse. Beaucoup de gens avaient honte d'avoir assisté à cette scène sans intervenir. « Demain, dit Martinez, le Major Washington prendra la parole lors d'une cérémonie en l'honneur des soldats morts au combat. Elle parlera du sacrifice, du courage et du devoir, les mêmes qualités dont elle a fait preuve pendant que vous l'humiliez. » Il se tourna vers Serena. « Major, je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Vous méritez mieux de la part des personnes que vous avez servies et protégées. » L'atmosphère dans le magasin changea complètement. Les personnes qui avaient observé le harcèlement avec curiosité ou amusement avaient désormais l'air honteuses. Les téléphones qui avaient filmé l'humiliation de Serena enregistraient désormais sa revanche. Le colonel Martinez s'adressa à la foule avec l'autorité de son grade. « Je veux que tout le monde ici comprenne ce qui vient de se passer. Cette femme, le Major Serena Washington, est une vétéran de guerre qui a servi 3 fois en Afghanistan. Elle a été l'une des premières femmes afro-américaines à servir dans les forces spéciales. » Jake Morrison était figé, tenant toujours certaines des médailles. Ses mains tremblaient lorsqu'il réalisa l'ampleur de son erreur. « La Bronze Star dont vous vous moquiez, continua Martinez, lui a été décernée pour son héroïsme exceptionnel. Le 15 août 2010, le Major Washington a sauvé 12 soldats américains lors d'une attaque des talibans. Elle a coordonné les évacuations médicales sous le feu direct de l'ennemi. » Marcus Bradley tenta de parler. « Colonel, nous étions juste... »« Vous étiez juste quoi ?» l'interrompit Martinez. « Vous faisiez juste votre travail? Votre travail consiste à protéger les clients, pas à les harceler en raison de la couleur de leur peau. » Harold Peterson s'avança. « Major Washington, je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait plus pour empêcher cela. En tant qu'ancien combattant, j'aurais dû m'exprimer plus fermement. »« Vous vous êtes exprimé, » répondit Serena avec gentillesse. « Vous avez essayé de leur dire que les médailles étaient authentiques. » Alicia Chen, la jeune avocate, s'approcha visiblement honteuse. « Major, je suis avocate. Je savais que c'était mal, mais je ne voulais pas m'en mêler. Je suis désolé. »« Il est parfois difficile de prendre position, » dit Serena avec gentillesse. « Je comprends. » Martinez prit l'uniforme des mains de Jake avec précaution. Cet uniforme appartenait au sergent Robert Hayes. Il a été tué au combat 6 mois après que le Major Washington lui ait sauvé la vie. Elle est ici aujourd'hui pour acheter des fleurs pour son service funéraire. La foule murmura avec sympathie. Certaines personnes essuyèrent leurs larmes. « Le Major Washington a risqué sa vie pour sauver le sergent Hayes, » expliqua Martinez. « Et hier, sa veuve lui a demandé de porter son uniforme lors de la cérémonie de demain. Elle est venue dans ce magasin pour une seule raison. Acheter des fleurs pour honorer un soldat tombé au combat. » Jake retrouva enfin sa voix. « Major, je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé. »« Désolé, ce n'est pas suffisant, » dit Martinez fermement. « Cette femme a servi son pays avec honneur. Elle mérite le respect, pas la suspicion. » Une femme dans la foule s'écria « Merci pour votre service, Major Washington. » D'autres se joignirent à elle avec des applaudissements et des mots de gratitude.
Les mêmes personnes qui avaient assisté au harcèlement tentaient maintenant de montrer leur soutien. Serena accepta leurs remerciements avec grâce, mais ses yeux trahissaient la douleur de ce qui venait de se passer. « J'apprécie vos paroles aimables. J'espère que cela aidera les gens à comprendre qu'il ne faut pas juger les autres sur leur apparence. » Martinez remit soigneusement l'uniforme dans son papier de soie. « Major, laissez-moi vous aider à finir vos achats. Vous êtes venu ici pour acheter des fleurs et c'est ce que vous devez faire. Merci, colonel, c'est très gentil. » Alors qu'ils se dirigèrent vers le fleuriste, la foule s'écarta respectueusement. Mais le mal était fait. Un héros de guerre décoré avait été humilié en public, et tout le monde le savait. Le colonel Martinez n'avait pas fini. Il se retourna vers la foule, sa voix porteuse du poids de quelqu'un qui avait été témoin d'un véritable acte d'héroïsme. « Je veux que vous compreniez exactement ce que le major Washington a fait ce jour-là en Afghanistan. Ce n'était pas seulement courageux, c'était extraordinaire. » La foule se rassembla, les téléphones toujours allumés, mais cette fois avec respect plutôt qu'avec moquerie. Le 15 août 2010, base avancée Chapman, province de Kandahar. Nous menions une évacuation médicale lorsque les forces talibanes lancèrent une attaque coordonnée. Ils nous ont frappés avec des mortiers, des roquettes et des armes légères. Marcus Bradley et Jake Morrison se tenaient à l'écart de la foule, l'air malade de honte. La zone d'atterrissage des hélicoptères était sous le feu direct, a poursuivi Martinez. La plupart des commandants auraient annulé l'évacuation. Mais le major Washington avait des soldats blessés qui mouraient sans soins médicaux immédiats. Serena a tenté de l'interrompre. « Colonel, vous n'avez pas besoin de... »« Si, j'ai besoin, » a-t-il répondu fermement. « Les gens doivent savoir qui vous êtes vraiment. » Martinez s'est à nouveau tourné vers la foule. Le major Washington a organisé la défense tout en coordonnant les pilotes d'hélicoptères. Elle a établi un périmètre avec seulement 8 soldats contre plus de 50 combattants talibans. Harold Peterson acquiesça d'un signe de tête. « C'est incroyable. » « Elle a tenu ce périmètre pendant 6 heures, dit Martinez. Lorsque le premier hélicoptère est arrivé, elle a personnellement transporté des soldats blessés à travers un terrain découvert sous le feu ennemi. Elle a fait 4 allers-retours. Une femme dans la foule eut le souffle coupé. 4 allers-retours, tout en étant sous le feu ennemi? Les talibans avaient braqué leurs mitrailleuses sur la zone d'atterrissage. Chaque pas était une question de vie ou de mort. Mais elle a continué à retourner chercher d'autres soldats blessés. La voix de Martinez se fit émue. Lors de son dernier voyage, elle transportait le sergent Hayes lorsqu'un mortier a explosé à proximité. Elle s'est jetée sur lui pour le protéger de l'explosion. C'est là qu'elle a été blessée. « Vous avez été blessé ?» demanda Alicia Chen à Serena. « Juste des éclats d'obus, » répondit Serena doucement. « Rien de grave. »« Rien de grave ?» Martinez secoua la tête. Elle avait des fragments de métal dans la jambe et l'épaule, mais elle a quand même aidé à charger le dernier hélicoptère avant de recevoir des soins médicaux. La foule était silencieuse, absorbant l'ampleur de ce qu'elle entendait. 12 soldats ont pu rentrer chez eux auprès de leur famille grâce à l'action du major Washington ce jour-là, conclut Martinez. 12 mères n'ont pas eu à enterrer leurs fils. 12 femmes ne sont pas devenues veuves. 12 enfants ont encore leur père. Jake Morrison avait l'air mal en point. « Major, ce que j'ai dit à propos des médailles, vous ne saviez pas, » dit Serena avec son élégance habituelle. « Mais peut-être que la prochaine fois vous écouterez avant de juger. » Martinez brandit l'étoile de bronze. Cette médaille représente l'un des actes les plus héroïques de l'histoire militaire récente, et vous l'avez traitée comme un jouet. La honte était palpable dans la foule. Ceux qui avaient assisté au harcèlement sans intervenir comprenaient désormais toute la portée de ce qui s'était passé. Le major Washington n'a pas seulement servi son pays, dit Martinez. Elle incarnait le meilleur de ce que signifie être un soldat américain. Le bruit de pas rapide résonna dans le magasin lorsque Thomas Whitfield, le directeur général, se précipita vers la foule. Quelqu'un l'avait appelé pour l'informer de la situation et il avait l'air terrifié. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, puis il s'arrêta lorsqu'il vit le colonel Martinez en uniforme. « Votre équipe de sécurité vient de harceler une héroïne de guerre décorée, » dit Martinez froidement. « Ils l'ont traitée comme une criminelle parce qu'elle faisait ses courses dans votre magasin. » Le visage de Whitfield pâlit. « Je suis vraiment désolé, c'est tout à fait inacceptable. » Il se tourna vers Marcus Bradley et Jake Morrison. « Vous deux, dans mon bureau tout de suite. »« Monsieur, nous ne faisions que notre travail, » protesta Marcus.
Votre travail consiste à protéger les clients, pas à les humilier, rétorqua Whitfield. Vous êtes tous les deux suspendus en attendant les résultats de l'enquête. Jake avait l'air paniqué. Suspendu? Mais nous pensions... Vous pensiez mal, l'interrompit Whitfield. Enlevez vos badges et vos radios. La sécurité va vous raccompagner. La foule regarda les deux hommes qui avaient causé tant de problèmes être emmenés. Certaines personnes applaudirent, mais Serena ne se joignit pas à elles. Elle ne prenait aucun plaisir à voir quelqu'un perdre son emploi. Alicia Chen s'approcha à nouveau d'elle. « Major Washington, je suis avocate. Si vous souhaitez porter plainte ou intenter un procès, je serai ravi de vous aider gratuitement. »« C'est très gentil, » répondit Serena, « mais je veux juste acheter mes fleurs et rentrer chez moi. » Harold Peterson s'avança. « Madame, je suis un vétéran du Vietnam. Je voudrais serrer la main d'une véritable héroïne américaine. » Il tendit la main avec un respect évident. Serena lui serra chaleureusement la main. « Merci pour votre service, monsieur. Les vétérans du Vietnam n'ont pas reçu l'accueil qu'ils méritaient à leur retour. »« Vous non plus, apparemment, » dit Harold tristement. Le directeur Whitfield revint, l'air nerveux. « Major Washington, je tiens à vous présenter mes excuses personnelles pour ce qui s'est passé. Cela va à l'encontre de toutes les valeurs de notre entreprise. »« Je vous en suis reconnaissante, » dit Serena. « Laissez-moi vous offrir votre achat, fleurs comprises, et tout ce dont vous avez besoin. C'est le moins que nous puissions faire. » Serena secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. Je veux juste payer mes fleurs comme n'importe quel autre client. »« Mais après ce que vous avez vécu, j'ai connu pire, » répondit Serena simplement. « Ce n'était que de l'ignorance, pas des balles. » Le colonel Martinez admirait son sang-froid. « Major, vous gérez cela mieux que la plupart des gens. »« Ça mettre en colère ne changera rien, » répondit-elle. « Mais peut-être que cela aidera les gens à réfléchir avant de juger les autres. » Le fleuriste, qui avait assisté à toute la scène, s'approcha avec un magnifique bouquet de roses blanches. « Madame, ceci est pour vous, c'est gratuit. C'est un honneur de servir quelqu'un qui a servi notre pays. » Serena accepta les fleurs avec gratitude. « Merci. Elles seront parfaites pour la cérémonie de demain. » Alors qu'elle s'apprêtait à partir, plusieurs personnes dans la foule s'approchèrent pour la remercier de son service. D'autres s'excusèrent de ne pas avoir réagi plus tôt. « J'espère que vous pouvez nous pardonner, » dit une femme. « Nous aurions dû faire plus pour empêcher cela. »« Il n'y a rien à pardonner, » répondit Serena. « Il faut parfois du courage pour se lever. Je comprends cela. » Le colonel Martinez l'accompagna vers la sortie. « Major, je vous verrai demain à la cérémonie. Et je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé ici aujourd'hui ne change en rien qui vous êtes ni ce que vous avez accompli. Merci, colonel. Cela signifie beaucoup pour moi. » Alors qu'ils quittèrent le magasin, la foule se dispersait lentement, mais les vidéos de l'incident étaient déjà partagées en ligne. Le soir venu, des millions de personnes auraient vu l'histoire d'une héroïne de guerre qui avait fait preuve de dignité face à l'injustice. L'après-midi suivant, le Veterans Memorial Center était bondé. La nouvelle de l'incident survenu à Meridian Plaza s'était répandue pendant la nuit, et de nombreuses personnes étaient venues spécialement pour rendre hommage au Major Washington. Les roses blanches qu'elle avait achetées étaient placées à un endroit d'honneur près du mur commémoratif. Serena portait son propre uniforme d'apparat pour la cérémonie, et non celui du sergent Hayes. Ses rubans et ses médailles racontaient l'histoire d'une carrière distinguée. Étoile de bronze, Purple Heart, insigne de combat et bien d'autres distinctions obtenues au cours de nombreuses années de service dévoué. Le colonel Martinez la présenta à la foule de vétérans, de membres de la famille et de civils venus lui rendre hommage. Le major Serena Washington a servi notre pays pendant 25 ans, a-t-il commencé. Elle a dirigé des soldats dans certaines des missions les plus dangereuses en Afghanistan. Aujourd'hui, elle rend hommage à ceux qui ne sont pas rentrés chez eux. Lorsque Serena est montée à la tribune, la salle est devenue silencieuse. Elle a regardé la mer de visages, jeunes et vieux, de toutes les couleurs et de tous les horizons, unis dans le respect des héros tombés au combat. « Hier, je suis allé acheter des fleurs pour cette cérémonie, » a-t-elle commencé. « J'ai été traitée avec suspicion et irrespect à cause de mon apparence. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. » Elle a fait un geste vers le mur commémoratif où figuraient des centaines de noms. « Nous sommes ici pour le sergent Robert Hayes, le sergent-chef Maria Rodriguez,
le soldat de première classe David Chen et tous les autres qui ont donné leur vie au service de notre pays. Sa voix s'est faite plus forte. Ces soldats ne se souciaient pas de la couleur de la peau de leurs camarades. Ils se souciaient de la personne à côté d'eux, dans la tranchée. Ils comprenaient que le courage n'a pas de couleur, ni d'origine, ni de condition sociale. Dans le public, plusieurs personnes présentes lors de l'incident dans le magasin étaient assises en silence. Harold Peterson portait fièrement sa casquette de vétéran du Vietnam. Alicia Chen avait amené son grand-père âgé, qui avait servi en Corée. Le sergent Hayes avait 19 ans lorsqu'il a rejoint mon unité, a poursuivi Serena. Il avait peur comme tous les jeunes soldats. Mais il a appris à être courageux parce qu'il avait quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Ses camarades soldats et les gens restés au pays. Elle s'est interrompue pour regarder Madame Hayes, assise au premier rang, tenant un drapeau plié. Il y a 3 mois, le sergent Hayes a perdu son dernier combat. Pas à cause des balles ennemies, mais à cause des blessures invisibles que beaucoup de nos anciens combattants ramènent chez eux. Nous l'avons laissé tomber à ce moment-là, mais nous lui rendons hommage aujourd'hui. La salle était complètement silencieuse, à l'exception du bruit étouffé des sanglots. Hier, j'ai appris quelque chose d'important, a déclaré Serena. Les préjugés contre lesquels nos soldats se sont battus à l'étranger existent toujours ici, chez nous. Mais hier m'a aussi montré que les gens bien défendent ce qui est juste lorsqu'ils comprennent la vérité. Elle brandit l'une des roses blanches. Cette fleur représente l'espoir. L'espoir que nous pouvons faire mieux. L'espoir que nous pouvons juger les gens sur leur caractère et non sur leur apparence. L'espoir que les sacrifices de nos héros tombés au combat nous inspireront à être de meilleurs Américains. Le colonel Martinez avait les larmes aux yeux en l'écoutant. Il se souvenait du jeune major Washington qui lui avait sauvé la vie il y a tant d'années, et il était fier de voir la leader qu'elle était devenue. Pour conclure, dit Serena, je tiens à remercier tous ceux qui servent ou ont servi sous l'uniforme. Votre sacrifice compte, votre service compte, vous comptez. Et aux familles de nos héros tombés au combat, vos proches ne seront jamais oubliés. L'ovation debout dura 5 minutes. Les gens essuyèrent leurs larmes en rendant hommage non seulement aux soldats tombés au combat, mais aussi à la femme qui avait parlé avec tant de grâce, malgré le traitement qu'elle avait récemment subi. 3 mois après l'incident de Meridian Plaza, Serena se tenait devant un auditorium bondé à l'Université d'État. La vidéo de son harcèlement et de sa revanche avait été vue des millions de fois en ligne, faisant d'elle un symbole improbable de dignité sous pression. Alicia Chen, qui avait organisé la conférence, la présenta à la foule d'étudiants, de professeurs et de membres de la communauté. Le major Washington a accepté de partager son expérience en matière de leadership, de service et de lutte contre les préjugés, annonça Alicia. Sa dignité dans des circonstances difficiles a inspiré des gens dans tout le pays. Serena s'est approchée du micro vêtue d'un simple tailleur, sa posture militaire toujours évidente. Il y a 3 mois, j'étais en train d'acheter des fleurs lorsque 2 agents de sécurité ont décidé que je n'avais rien à faire dans leur magasin, a-t-elle commencé. Ils se sont trompés à mon sujet, mais je ne leur en voulais pas. J'étais triste pour eux. Un jeune vétéran dans le public a levé la main. Comment faites-vous pour ne pas vous mettre en colère quand les gens vous traitent injustement? La colère est un choix, a répondu Serena. J'aurais pu me mettre en colère, crier, exiger de parler aux responsables, mais la colère n'aurait pas changé leur opinion. Parfois, la dignité est plus éloquente que les mots. Un professeur plus âgé a demandé « Quelle leçon voulez-vous que les gens tirent de votre expérience ?» Ne jugez pas les gens sur leur apparence. Cette femme en vieux vêtements est peut-être une enseignante qui change des vies. Cet homme aux mains calleuses est peut-être un artiste qui crée de la beauté. Cet adolescent tatoué est peut-être un bénévole qui nourrit les sans-abri. Un étudiant au fond de la salle a demandé « Mais comment changer l'opinion des gens quand ils ont déjà des préjugés bien ancrés ?» Serena a réfléchi avant de répondre. On change les mentalités en étant toujours bon, en traitant les autres avec respect, même quand ils ne vous traitent pas de la même manière, en leur montrant qui vous êtes vraiment à travers vos actions. Elle a raconté des anecdotes tirées de sa carrière militaire. Diriger des équipes diversifiées, instaurer la confiance au-delà des barrières culturelles et raciales, trouver des points communs avec des personnes qui se méfiaient d'elle au départ. Dans l'armée, nous avons un dicton. Ne laissez personne derrière soi. Cela ne s'applique pas seulement au combat, cela s'applique à la vie.
Nous ne laissons pas derrière nous les personnes qui ont une apparence différente, qui pensent différemment, ou qui viennent d'un milieu différent. Une jeune femme a demandé « Pensez-vous que les agents de sécurité ont tiré des leçons de ce qui s'est passé ?»« Je l'espère », a répondu Serena. « Les erreurs peuvent être source d'enseignement si nous sommes prêts à en tirer les leçons. Le but n'est pas de punir les gens pour leurs préjugés, mais de les aider à s'améliorer. » Harold Peterson, le vétéran du Vietnam qui travaillait dans le magasin, était venu l'écouter parler. Pendant la séance de questions-réponses, il s'est levé. « Major Washington, vous avez fait preuve de plus de classe en 10 minutes que la plupart des gens en une vie. Vous avez inspiré ce vieux soldat à s'exprimer davantage lorsque je suis témoin d'injustice. » Le public a applaudi les paroles d'Harold. « Monsieur Peterson, vous vous êtes exprimé ce jour-là, » a répondu Serena. « Vous avez essayé de leur dire la vérité. Parfois, c'est tout ce que nous pouvons faire. Semer les graines de la vérité et espérer qu'elles poussent. » À la fin de l'événement, les étudiants ont fait la queue pour rencontrer Serena en personne. Beaucoup étaient eux-mêmes de jeunes vétérans, aux prises avec leurs propres difficultés dans la vie civile. « Votre exemple nous donne de l'espoir, » lui a dit un jeune soldat. « Si vous pouvez gérer ce qui vous est arrivé avec autant de dignité, peut-être que nous pouvons aussi surmonter nos propres difficultés. »« Vous le pouvez, » lui a assuré Serena. « La force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever avec dignité. » Un an après l'incident, Serena travaillait dans son jardin lorsqu'elle entendit frapper à sa porte. Elle ouvrit et trouva Marcus Bradley debout sous son porche, un petit bouquet de roses blanches à la main. Il avait changé. Il avait maigri, vieilli. Il semblait plus humble. Son arrogance avait disparu, remplacée par un remords sincère. « Major Washington, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis Marcus Bradley, du magasin. »« Je me souviens de vous, » répondit Serena calmement. « Que puis-je faire pour vous ? Je voulais m'excuser, vraiment. Pas parce que je le dois, mais parce que j'en ai besoin. » Serena l'invita à s'asseoir sous son porche. Les roses blanches lui rappelèrent cette journée difficile, 12 mois plus tôt. « J'ai passé toute cette année à réfléchir à ce qui s'était passé, » dit Marcus. « J'ai perdu mon travail, mon appartement, ma petite amie. Pendant un certain temps, j'étais en colère contre vous pour avoir ruiné ma vie. » Serena l'écouta sans le juger. « Mais ensuite, j'ai commencé à suivre une thérapie. J'ai appris ce qu'étaient les préjugés implicites, comment mes suppositions blessaient les gens. J'ai réalisé que vous n'aviez pas ruiné ma vie, c'était moi. » Il la regarda droit dans les yeux. « Tu as servi notre pays avec honneur. Tu as sauvé des vies. Tu es un héros. Et je t'ai traité comme un criminel à cause de la couleur de ta peau. J'ai honte de ce que j'étais ce jour-là. »« Que fais-tu maintenant ?» demanda Serena. « Je travaille dans un centre communautaire où j'aide des enfants en difficulté. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est un travail honnête. J'essaie de réparer le mal que j'ai causé. » Serena approuva d'un signe de tête. « C'est bien, les gens peuvent changer s'ils le veulent. Je voulais aussi que tu saches que Jake Morrison travaille maintenant pour une association d'anciens combattants. Il aide les vétérans sans abri à trouver un logement et un emploi. Ce qui s'est passé ce jour-là nous a changés tous les deux. » Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable, regardant les enfants jouer dans le parc du quartier, de l'autre côté de la rue. « Peux-tu me pardonner ?» demanda Marcus doucement. « Je t'ai pardonné depuis longtemps, » répondit Serena. « Le pardon n'a rien à voir avec ce que tu mérites. Il s'agit de te libérer de la colère. » Marcus s'essuya les yeux. « Comment fais-tu? Comment restes-tu aussi forte ?»« J'ai eu de bons professeurs, » répondit Serena. « Des soldats qui m'ont montré que le caractère se révèle dans les moments difficiles, que la dignité est quelque chose que personne ne peut vous enlever, à moins que vous ne la cédiez. » Avant de partir, Marcus avait une dernière question. « Pensez-vous que les gens peuvent vraiment changer ?» Serena sourit. « Vous êtes assis ici, demandant pardon à quelqu'un à qui vous avez fait du tort. Vous travaillez pour aider les autres. Vous essayez de vous améliorer. Qu'en pensez-vous » 6 mois plus tard, Serena reçut une lettre. Marcus avait été promu directeur de programme au centre communautaire. Jake avait commencé ses études universitaires en travail social. Le magasin avait mis en place une formation complète sur les préjugés pour tous ses employés. En lisant la lettre, Serena repensa au chemin parcouru depuis le début, marqué par tant de douleur et d'humiliation. Parfois, les batailles les plus difficiles ne se livrent pas avec des armes, mais avec de la patience, de la dignité et la conviction que les gens peuvent évoluer. Son téléphone sonna.
C'était le colonel Martinez, qui l'appelait pour une autre conférence. « Major, il y a un groupe de jeunes officiers qui pourraient tirer des leçons de votre exemple. Accepteriez-vous de leur parler du leadership sous pression ?»« Bien sûr, » répondit Serena. « Quelqu'un doit enseigner à la prochaine génération que la véritable force vient du fait d'élever les autres, et non de les rabaisser. » L'histoire qui avait commencé par des préjugés et de la souffrance était devenue une histoire de rédemption et d'espoir, car parfois, les victoires les plus puissantes ne se remportent pas sur les champs de bataille, mais dans le cœur des hommes.